le domaine Podere dell'Anselmo, propriété de Fabrizio Forconi, un véritable artiste du vin. Alors je vous emmène ici en Toscane, nous sommes à Montespertoli, c'est-à-dire que nous sommes entre Florence et Sienne, juste un petit peu en dessous de Florence, donc dans les collines, dans l'arrière-pays de la Toscane. Et Fabrizio, très réputé pour ses rouges, produit quand même des blancs intéressants, je vous en touche un petit mot. La cuvée ici, Anselmino, qui est en fait issu du cépage local, le Trebbiano. C'est un vin blanc sec avec un peu de gras, de rondeur, de la fraîcheur, de la minéralité aussi. Donc c'est vraiment un très très beau vin pour accompagner vos salades d'été et voir certaines grillades de poissons. Ce serait l'idéal. Ensuite, je vous parle un petit peu des rouges, dont la particularité c'est d'être axé sur le cépage Sangiovese, qui est le grand cépage de la Toscane en rouge. Alors tout d'abord, Fabrizio fait du Chianti. Alors qui dit Chianti, on sait qu'on a déjà tout vu et tout entendu. Ici, ce sont vraiment des très très beaux produits. On est sur le secteur de Montespertoli, donc l'appellation c'est Chianti Montespertoli. Et donc c'est un des sept secteurs un peu privilégiés. Donc son classique, c'est vraiment un Chianti sur le fruit, pas trop structuré, pas trop tannique. C'est vraiment un vin goulayant, un vin plaisir, un vin gourmand. Quelques nuances d'épices, quelques nuances un petit peu d'herbe du sud, mais surtout beaucoup de fruits rouges. Le Chianti Riserva, qui est vraiment un de nos coups de cœur à la cave ici, c'est vraiment un vin exceptionnel de par sa complexité. Il est élevé en fût de chêne, ce sont déjà des plus vieilles vignes aussi de Sangiovese. On a un vin qui est profond, donc pour probablement plutôt un plat de viande rosée rouge, un pavé de bœuf, un magret de canard, des côtes d'agneau, ce serait vraiment parfait. Vraiment une très très belle cuvée qui peut à la fois vieillir quelques années. D'ailleurs, il est proposé aussi en magnum, mais déjà dans les premières années, c'est souvent très charmeur. La cuvée Terre di Bracciatica, qui est en fait une curiosité, 10% de Cabernet Sauvignon, le reste c'est du Sangiovese, et c'est finalement les vignes qui viennent du Chianti, mais on commercialisé en 20 pays de la Toscane, car avec les 10% de Cabernet Sauvignon, automatiquement, ce n'est plus du Chianti à proprement parler. Et puis deux cuvées premium, des cuvées prestige, la cuvée Pax et la cuvée Era Ora. Alors, ce sont vraiment des très très grands vins, c'est ce qu'on appelle les super toscans. Donc ici, en l'occurrence, Pax a un assemblage de Sangiovese, de Merlot, de Cabernet Sauvignon et de Colorino. Donc ça donne un vin à mi-chemin entre un grand Bordeaux et un grand Toscan. C'est vraiment un vin structuré, complexe, avec un potentiel de garde formidable, mais surtout un vin qui est à la fois intense, corsé, mais extrêmement raffiné dans les tanins. Donc, on ne peut pas s'attendre à quelque chose de brutal, c'est vraiment très doux, très, très somptueux. Et la cuvée Era Ora, qui est un 100% Sangiovese, sur des coteaux exposés plein est, donc sur le secteur de Montespertoli. C'est vraiment une magnifique cuvée aussi, assez généreuse, bien mûre, voilà, sur son côté un petit peu plus solaire sur ce vin-là. Donc vraiment des vins magnifiques. Et puis, on n'oublie pas son vin liquoreux, qui est une rareté, c'est le fameux Vinsanto del Chianti. Donc ça, c'est un vin blanc, donc issu principalement du cépage Malvoisie et Trebbiano. Un vin qui est en fait élaboré un petit peu à l'instar des vins de paille du Jura, c'est-à-dire qu'on cueille les grappes de raisin, on va les laisser sécher, et bien plus tard, des mois plus tard, on va les presser et on aura du coup un jus très concentré qui nous permettra de faire un vin liquoreux qui rappelle les arômes un petit peu de fruits confits comme les figues, les dattes, les raisins de Corinthe, et puis aussi les fruits secs, un petit peu comme les amandes, les châtaignes, les marrons, les noix aussi. Donc c'est vraiment un vin idéal pour les desserts un petit peu méditerranéens aux fruits confits ou aux fruits secs, un petit peu miel également dans cette direction-là, voire même chocolat au lait, ce serait magnifique. Donc vraiment une très très belle sélection ici proposée par Fabrizio Forconi au domaine Podere dell'Anselmo. Bonne dégustation.